Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Comme tout le monde l'a su hier, Thomas Tuchel a été prolongé par le Paris Saint-Germain jusqu'en 2021. Suite à cette prolongation, on l'a vu sur les réseaux sociaux, différents avis, des personnes satisfaites et des personnes mécontentes de cette prolongation. Mais les gars, j'ai vu des gens, entre supporters parisiens, j'ai vu des gens s'insulter suite à cette prolongation. Les gars, s'il vous plaît, respectez-vous. Tu as ton avis, j'ai mon avis, et chaque avis, encore une fois, est respectable. À travers cette vidéo, je vais tout simplement vous donner mon ressenti et mon point de vue. Donc pour moi, cette prolongation est une bonne chose, car je reste persuadé que Thomas Tuchel, pour la saison prochaine, bien évidemment, si on renforce le milieu de terrain parisien, je suis convaincu et persuadé que Tuchel a les épaules pour nous faire passer un cap en Ligue des Champions. Même si, on ne va pas se mentir les gars, pour cette saison 2018-2019 qui vient de se terminer, c'est un bilan assez mitigé. Un mitigé sur le point de vue national, trophée des champions en poche, championnat de France en poche, on s'arrête en quart de finale de la Coupe de la Ligue, on finit finaliste de la Coupe de France, donc une saison, encore une fois, mitigée sur le point de vue national, et une saison, et ça, on ne peut pas dire le contraire, totalement ratée sur le plan européen. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes dire la saison qu'on vient de faire, 2018-2019, c'est la pire saison sous l'ère Qatari. Et je vais vous prouver avec les statistiques que non, les gars. Ce n'est pas la pire, mais c'est l'une des pires saisons sous l'ère Qatari. Le Paris Saint-Germain qui a été repris par le Qatar le 4 novembre 2011. Donc le bilan de cette première saison, saison 2011-2012, Camboiré qui était l'entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu'à la mi-saison, par la suite remplacé par Ancelotti. Donc premier bilan les gars sur la première saison en Ligue 1. On finit second du championnat avec 23 victoires, 10 nuls, 5 défaites, 75 buts marqués pour 41 buts encaissés. On s'arrêtera en quart de finale de la Coupe de France. On s'arrêtera en huitième de finale de la Coupe de la Ligue et on ne dépassera pas les phases de poule en Europa League. Donc pour cette saison 2011-2012, 0 trophée pour le Paris Saint-Germain. Saison 2012-2013 avec Ancelotti en tant qu'entraîneur, on finira champion de France avec 83 points, 25 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 69 buts marqués pour 23 buts encaissés. On s'arrêtera en quart de finale de la Coupe de France, on s'arrêtera en quart de finale de la Coupe de la Ligue et on s'arrêtera en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour cette saison 2012-2013, c'est un seul trophée pour le Paris Saint-Germain. Saison 2013-2014, changement d'entraîneur, Laurent Blanc succède à Ancelotti. On finira champion de France avec 89 points, 27 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 84 buts marqués pour 23 buts encaissés. On sera vainqueur du Trophée des Champions. On s'arrêtera en 16e de finale de Coupe de France. On remportera la Coupe de la Ligue et on s'arrêtera plutôt en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour cette saison 2013-2014, c'est 3 trophées pour le Paris Saint-Germain. Saison 2014-2015 avec Laurent Blanc comme entraîneur, on finira champion de France avec 83 points, 24 victoires, 11 nuls, 3 défaites, 83 buts marqués pour 36 buts encaissés. On remportera le Trophée des Champions, on remportera la Coupe de France, on remportera la Coupe de la Ligue et on s'arrêtera en quart de finale en Ligue des Champions. Et pour cette saison 2014-2015, 4 trophées pour le Paris Saint-Germain. Saison 2015-2016, la dernière saison avec Laurent Blanc en tant qu'entraîneur est certainement l'une des meilleures saisons sous l'ère Qatari. On finira champion de France avec 96 points, 30 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 102 buts marqués pour 19 buts encaissés. On remportera le Trophée des Champions, on remportera la Coupe de France, on remportera la Coupe de la Ligue et on s'arrêtera en quart de finale en Ligue des Champions. Pour cette saison 2015-2016, 4 trophées pour le Paris Saint-Germain.
Ensuite, saison 2016-2017, Unai Emery succédera à Laurent Blanc. On finira deuxième du championnat de France avec 87 points, 27 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 83 buts marqués pour 27 buts encaissés. On remportera le trophée des champions, on remportera la Coupe de France, on remportera la Coupe de la Ligue et on s'arrêtera en huitième de finale en Ligue des Champions, chose qui n'était jamais arrivée depuis la reprise des Qataris. Et pour cette saison 2016-2017, on remportera 3 trophées. Saison 2017-2018, la seconde saison avec Unai Emery, on finira champion de France avec 93 points, 29 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 108 buts marqués pour 29 buts encaissés. On remportera le trophée des champions, on remportera la Coupe de France, on remportera la Coupe de la Ligue et on s'arrêtera une nouvelle fois en huitième de finale en Ligue des Champions. Et pour cette saison 2017-2018, pour cette saison, pardon, j'ai eu un bug. Pour cette saison 2017-2018, c'est 4 trophées pour le Paris Saint-Germain. Et pour cette saison 2018-2019, avec Thomas Tuchel qui succédera à Unai Emery, on finira champion de France avec 91 points, 29 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 105 buts marqués pour 35 buts encaissés. On remportera le trophée des champions. On sera finaliste de la Coupe de France. On s'arrêtera en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et on s'arrêtera pour la 3e année consécutive en 8e de finale de Ligue des Champions. Pour cette saison 2018-2019, c'est 2 trophées pour le Paris Saint-Germain. Donc les gars, si on parle avec les statistiques, la pire des saisons sous l'ère Qatari, c'est bien la première saison, les gars. La première saison 2011-2012, c'est 0 trophée. La deuxième plus mauvaise défense sous l'ère Qatari, c'est la seconde saison, 2012-2013, avec un seul trophée. Et la troisième plus mauvaise saison sous l'ère Qatari, c'est bien cette saison 2018-2019, avec seulement 2 trophées. Alors certains vont me dire, oui Abou, la première saison 2011-2012, il ne faut pas la prendre en compte. Il faut faire preuve de clémence. C'était l'arrivée du Qatar à la tête du Paris Saint-Germain. D'accord. Et moi, je marche plutôt dans ce sens-là. J'aime toujours, laisser, tu sais, une seconde chance. Voilà, c'était la première saison 2011-2012 des Qataris au sein du Paris Saint-Germain. Une saison avec 0 trophée, c'est pas grave. On fera mieux la saison prochaine. Et la saison d'après, on fait mieux puisqu'on remporte un trophée. Donc, moi, je marche plutôt dans ce sens-là. Mais les gars, si vous venez me parler de clémence pour cette première saison des Qataris 2011-2012, moi je viens vous dire, faites preuve aussi de clémence pour la première saison de Tuchel en tant qu'entraîneur au Paris Saint-Germain. Il a remporté 2 trophées, les gars. C'est pas non plus, tu vois ce que je veux dire, c'est pas non plus la mort. Combien de clubs de Ligue 1, combien de clubs français rêveraient de remporter le trophée des champions et surtout rêveraient de remporter le titre de champion de France, les gars? Combien? Donc voilà, laissons une seconde chance à Thomas Tuchel en espérant, bien évidemment, qu'on se renforce au milieu de terrain, les gars, car les gars, on va pas non plus se mentir. Nous, les gars, quand tout va bien, quand on gagne, alors on aime bien encenser les joueurs. C'est grâce aux joueurs qu'on a gagné ce match, c'est grâce aux joueurs qu'on a remporté cette coupe, ok les gars. Mais dès que ça va mal, le moindre échec, le moindre faux pas, la moindre défaite, les gars, on rejette tout sur l'entraîneur. Et comme je l'ai dit hier, les gars, sur Snap, dans cette saison-là, 2018-2019, sur les échecs parisiens, oui, Thomas Tuchel est responsable. Mais nos joueurs ont aussi leur part de responsabilité et la direction parisienne a aussi sa part de responsabilité, les gars. Quand on gagne, oui, c'est grâce aux joueurs, mais c'est aussi grâce à l'entraîneur, c'est aussi grâce à la direction. Et les gars, quand il y a une défaite, c'est la faute, certes, de l'entraîneur, mais c'est aussi la faute des joueurs et c'est aussi la faute de la direction parisienne. Donc voilà. Donc on espère, comme je viens de le dire, pour la saison prochaine, un gros renforcement au milieu de terrain parisien. Car les gars, pour cette saison, on peut trouver l'excuse à Thomas Tuchel d'avoir eu un manque au milieu de terrain. Et on l'a ressenti surtout
dans les gros matchs. On l'a ressenti au match aller contre Liverpool. On l'a ressenti durant les 2 matchs contre Naples. On l'a ressenti au match retour contre Lyon. On l'a ressenti contre Lille. Au match retour, ce 5-1, les gars, un gros manque au milieu de terrain parisien. Et Thomas Tuchel, tout au long de l'année, a fait du rafistolage, a fait du dépannage. Hein, je ne suis pas en train de vous dire, je ne suis pas en train de trouver 30 000 excuses à Thomas Tuchel, mais cette excuse-là, les gars, elle est bel et bien valable. Donc voilà, pour moi, la prolongation de Thomas Tuchel est une bonne chose, en espérant, pour la saison prochaine, que Tuchel, que Nasser et que l'émir fassent preuve de plus de sévérité, plus de dureté et plus d'autorité sur nos joueurs. Nos joueurs ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils veulent au Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel, au bout d'un moment, tu es le patron à l'entraînement. Tu es le patron sur le bord de la pelouse. Et tu es le patron dans les vestiaires. C'est toi qui décides qui doit être titulaire, qui commence sur le banc. Et les joueurs qui n'est pas content, il a juste à fermer sa bouche. Ce n'est qu'un salarié. Le patron, Tuchel, c'est toi. À l'entraînement, sur le bord de la pelouse et dans les vestiaires. C'est toi qui as les clés du collectif. C'est toi qui décides. Et ça, sur la première partie de saison, tu as su le faire. Hein, les gars, on va pas se mentir. On a remarqué ce changement. Un Tuchel autoritaire sur ses joueurs, qui n'hésitait pas à faire sortir le joueur qui ne faisait pas son match. Hein, rappelez-vous la fois où il a fait sortir Neymar. Wow! Chose qu'on avait très rarement vue au Paris Saint-Germain, avec Laurent Blanc, sous l'ère Laurent Blanc avec Zlatan, ou même Unai Emery avec Neymar. Là, non. Neymar, il fait pas son match. Allez hop, tu sors. Rappelez-vous, Rabiot, Mbappé, le match aller contre Marseille ont débuté sur le banc. Donc, sur cette première partie de saison, on a vu un Thomas Tuchel autoritaire sur ses joueurs, mais une autorité qui s'est perdue sur la deuxième partie de saison. Donc voilà l'équipe, c'était mon humble avis. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Êtes-vous satisfait? Êtes-vous mécontent de cette prolongation? Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.